Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Le Seigneur de gloire. Pambola manzambe, kumamanito la manayo. Gloire à Dieu dans le ciel, gloire à Dieu dans le ciel. Commencez déjà à partager les vidéos, à vous connecter. Nous sommes là. Nous sommes là, peuple de Dieu. Nous sommes là. Je vous salue tous partout là où vous nous suivez. Soyez bénis, 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 bénis. Peuple de Dieu, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia, il est ressuscité, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons célébrer, bien-aimé, la résurrection du Christ. Il a vaincu la mort. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Il est vivant, il est ressuscité et il vit pour toujours, pour toujours, pour toujours. Il est vivant, il est ressuscité. Venez célébrons, venez célébrons la résurrection du Seigneur. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Il est vivant, il est ressuscité et il vit pour toujours, pour toujours, pour toujours. Il est vivant, il est ressuscité. Venez célébrons, venez célébrons, venez célébrons, venez célébrons la résurrection du Seigneur, la résurrection du Seigneur, la résurrection du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, alléluia, alléluia, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Nous célébrons, bien-aimés, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a vaincu la mort. Un des points fondamentaux de la vie d'un chrétien, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et nous bénissons notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons lire un passage qui nous parle de la résurrection. Après, nous allons prier, que notre Dieu soit loué. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 7. 1 à 8. Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 8. Je lis pour nous tous. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et assis au-dessus, son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et de virent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes,
Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Alléluia. Comme il avait dit, venez voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous présente en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Parole du Seigneur, que notre Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Nous allons prier. Tendre Père Céleste, Père de gloire et des armées. Seigneur, merci pour ta parole, ô Dieu. Bénis ta parole, Seigneur de gloire. Merci pour ta parole, ô Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Il est vivant, il a vaincu la mort. C'est toi qui l'as fait ressusciter, ô Dieu. Merci pour tout Dieu de gloire. Seigneur, je remets cette parole entre tes saintes mains, entre tes bonnes mains, ô Dieu. Car je sais que ta parole nous fait du bien, Seigneur. Ta parole, Dieu de gloire, nous donne la vie. Car ta parole est esprit et vie. Merci Dieu de gloire. Seigneur, bénis tout et chacun de nous, ô Dieu. Laisse que cette parole, Seigneur, ressuscite tout et chacun de nous. Seigneur notre Dieu, merci encore pour cette parole. Je sais que sa parole ne rentre pas là où elle était libérée. Sans avoir accompli sa mission. Gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est là parmi nous. Il est avec nous. Notre thème d'aujourd'hui, le thème de Pâques, c'est la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. C'est notre thème d'aujourd'hui. Parce que la pierre a été roulée par l'ange et Jésus-Christ est ressuscité. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Chaque fois que nous rappelons comment Jésus-Christ est mort, il est mort à la colline de Golgotha. Il a été enseveli, il est mort victorieuse. Et on ne peut que bénir le Seigneur parce qu'il est mort victorieuse, il a vaincu la mort. Alléluia. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. On ne peut que dire merci à Dieu parce qu'il a ressuscité Jésus-Christ pour nous. La mort, la résurrection de Jésus-Christ, une résurrection triomphante. Donc il a vaincu. Gloire à Dieu dans le ciel. Jésus-Christ a vaincu, il est ressuscité. L'évidence de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça qui fait que ces deux éléments de l'individence de la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. C'est des éléments qui sont inséparables. Parce que Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité. Ces deux éléments sont toujours ensemble, inséparables. Sont séparables, sont indissolubles. Toujours ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a une mort de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une mort de Jésus-Christ, il y a aussi la résurrection. Il y a aussi la résurrection. On ne peut pas parler de la résurrection de Jésus-Christ sans qu'il y ait la mort. Donc on parle de la mort de Jésus-Christ et la résurrection. Parce qu'il a vaincu. Il n'est plus dans les tombes, il est ressuscité. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Ces deux éléments sont des éléments essentiels, capitaux, incontournables dans la vie d'un chrétien. Dans la vie d'un chrétien. Retenons qu'il y a des phénomènes qui se sont passés à la mort du Christ. Quand Christ était mort. Quand il était mort, il y a des phénomènes qui se sont passés. Des phénomènes qui se sont passés. La terre qui avait tremblé. La terre a tremblé. Et on a vu encore que la terre a tremblé. On a vu encore que la voile était déchirée. Donc la voile s'est déchirée du haut en bas. On a vu encore que les rochers s'est fondus. Les rochers sont fondus, les sépulcres s'ouvrirent et les morts sont ressuscités. Allèrent à la cité vue par les leurs. Donc les morts aussi étaient ressuscités quand Jésus-Christ était ressuscité.
Les morts aussi étaient ressuscités. Ils sont allés à la cité et ils ont trouvé les leurs ensemble et se sont racontés parce que Jésus-Christ était ressuscité. Il a vaincu la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus dans les tombeaux. Il a vaincu la mort. Quelquefois, Dieu se permet de nous faire vivre des choses surnaturelles afin que nous puissions croire en lui et nous pouvons connaître que Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu la mort. Presque chaque chrétien a une histoire. Je sais que chaque chrétien a une histoire de surnaturel qu'il a vaincu avec Jésus-Christ. Il y a toujours des surnaturels. Nous vaincons toujours des surnaturels avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des surnaturels qui fait que nous puissions nous accrocher davantage avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous accrochons encore davantage avec Dieu parce que nous avons une histoire avec lui. Une histoire. Quel nom que vous prétendrez être élevé dans ce monde? Quel nom que vous prétendez être élevé dans ce monde? C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui nous donne la vie. Quelle autorité prétendez-vous être élevé de ce monde? Quelle puissance prétendez-vous être élevé dans ce monde? Tout ce qu'on a cité là, je peux dire que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ça. C'est le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout ça. Parce que c'est le nom le plus élevé. C'est le nom le plus cité dans le monde. C'est le nom qui donne la vie, le nom de Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. C'est lui-là qui a vaincu. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, tout chrétien qui reconnaît son identité et qui retient dans la Bible est au-dessus de ça. Il est au-dessus de ça. Tout chrétien qui est censé reconnaître que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. C'est pour cela que nous avons l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance démoniaque de l'ennemi Satan et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Parce que nous avons l'autorité là. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Il est ressuscité. Il est là parmi nous. Il a vaincu la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu. Le Dieu là qui a les noms les plus cités dans le monde. Les noms qui supportent tout autre nom. Nous avons l'autorité sur les esprits divers. Dans n'importe où. Dans le monde, nous avons l'autorité à cause du nom de Jésus-Christ. Si les esprits de la mer, les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits au-dessus de la terre, les esprits qui sont au-dessous de la terre, même les esprits errants, les esprits qui sont en train de se promener dans les lieux célestes, nous avons l'autorité sur ça, sur tous ces esprits-là. Nous avons l'autorité sur ça parce qu'il est dit que vous chasserez les démons à mon nom. Donc c'est dans le nom de Jésus-Christ qui est ressuscité que nous chassons les démons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons l'autorité de chasser toute puissance mauvaise. Toute puissance mauvaise, nous n'avons rien à craindre. Parce que Jésus-Christ est là, parce que son nom décide de tout. Nous n'avons rien à craindre. Nous avons l'autorité de marcher sur toute puissance mauvaise. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de dire, j'ai fait des cauchemars. J'ai rêvé qu'on me poursuivait. Même dans les songes. Dis-toi, tourne-toi, va-t'en loin de moi. Tu as cette autorité-là de Dieu. Donc, il ne faut pas craindre. Il faut avoir l'assurance que Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est avec toi. C'est ça. Un serpent géant qui te poursuit. Arrête de te lamenter. Dis seulement le nom de Jésus-Christ. Je te jette, je te chasse. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Un Goliath qui s'approche de toi dans une vision ou en réalité. Ne crains pas. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Sache que le nom de Jésus-Christ est là, qu'il nous donne la victoire. Il nous donne la victoire. Dans les songes ou en esprit, tu rêves quelque chose. Tu as des cauchemars. Ne crains rien. Ne crains rien. Dresse à toi contre lui. Au nom de Jésus-Christ. Quand Satan voit que tu utilises le nom de Jésus-Christ
parce que tu connais bien ces noms-là, il fuira. Il fuira. Tu connais l'autorité de ces noms-là. Crois seulement. Il va céder et il va dire, il va pas résister. Parce qu'il sait que tu es puissant, tu es fort avec le nom de Jésus-Christ. Tu es puissant, tu es fort. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours évoquer le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui nous donne la victoire. C'est le nom qui nous donne la victoire. C'est le nom qui a vaincu. Notre Dieu permet toujours qu'il puisse avoir un phénomène, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'une manière, d'une autre. Pour démontrer que Jésus-Christ est ressuscité. Pour démontrer que Jésus-Christ a vaincu, nous vaincrons. Pour démontrer que Jésus-Christ est vivant. Comme j'ai dit, la mort et la résurrection du Christ sont des vérités fondamentales du Christ. Les deux points-là ensemble vont toujours ensemble. La mort et la résurrection de Jésus-Christ vont toujours ensemble. Ils font toujours ensemble dans la vie chrétienne. Toujours ensemble. Le centre de la gravité de la vie chrétienne, c'est ça. De la stabilité du christianisme, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La mort et la résurrection du Christ, c'est ça qui fait la puissance du christianisme. C'est ça qui fait l'influence du christianisme. C'est ça qui fait la pérennissation du christianisme. Tout au long du siècle, c'est ça. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons retenir ça. Ce qui fait qu'il peut avoir des signes, des prodiges, des miracles, c'est à cause de cela qu'on a des signes, des miracles, à cause du mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il peut aussi avoir des nouvelles naissances, des changements, des transformations dans la vie des gens, à cause de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui fait passer des transformations de la vie des gens à la vie chrétienne. C'est ça surtout. C'est ça surtout. Un phénomène dans la vie de quelqu'un. C'est ça. À cause de la mort et la résurrection du Christ, nous pouvons lever la tête. Nous pouvons lever la tête. Nous sommes là. Il est vivant. Et il vient à nous. Et il vit à nous. Et il entre en nous. Il est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il a vaincu la mort. Christ avec nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Quiconque ne croit pas à la résurrection du Christ, croit-il peut-être seulement à sa mort, ne peut pas prétendre d'être un enfant de Dieu. Il croit seulement que Jésus-Christ est mort, mais il n'est pas ressuscité. Là, il ne peut pas dire qu'il est l'enfant de Dieu. Il n'est pas encore l'enfant de Dieu. Il est autre chose. Il n'est pas l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu connaît que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort. On ne peut pas prétendre être enfant de Dieu. Tout simplement parce que tu ne crois pas à la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité, il est vivant. Les deux doivent toujours aller de pair. Doivent toujours aller de pair, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu, de Dieu chrétien. Non, 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 non. Jésus-Christ, si tu ne crois pas à la résurrection, ça c'était grave. Tu n'es pas vraiment l'enfant de Dieu. Tu n'es pas vraiment l'enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Il est aussi ressuscité pour nous. Pour que nous ayons la vie. Et la vie éternelle. Avec Jésus-Christ ensemble. Avec Jésus-Christ ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vraiment, gloire à Jésus-Christ. C'est le Seigneur de gloire. Il faut toujours croire à sa résurrection. Croire toujours qu'il est ressuscité. Croire toujours qu'il a vaincu la mort. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. On est chrétien parce qu'on croit en Christ. On croit à la mort et la résurrection du Christ. Christ le Messie, véritable qu'il est venu en chair. Et il est mort. Il a été enseveli. Il est sorti victorieux le troisième jour. Selon les Écritures qui nous dit. Le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort, il est ressuscité le troisième jour. Nous devons toujours retenir ça surtout. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça ce qui donne la vie. C'est ça.
C'est ça pour un chrétien qui croit en Jésus-Christ, qui aime Jésus-Christ, doit savoir que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour nous. Et en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu dois savoir que le Seigneur là est mort et ressuscité. C'est pourquoi nous avons la vie. C'est pourquoi nous sommes sauvés. C'est pourquoi nous avons même des guérisons. C'est pourquoi nous avons la paix à cause de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu. Christ, il est le ressuscité de la 3e jour. Il a vaincu. Et enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur après la repentance. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Tu dois savoir que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Tu dois savoir que Jésus-Christ est entré dans ta vie. Il n'est plus dans les tombeaux. À partir de là, on devient l'enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Tu fais la repentance. Tu fais la repentance. Jésus-Christ est mort et ressuscité comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et tu le fais entrer dans ta vie. C'est ça, être enfant de Dieu et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Alléluia, le Sauveur de l'humanité, notre Jésus-Christ. Alléluia. À partir de là, on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. On est né de nouveau. On est né de nouveau. Être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Naître en Jésus-Christ. Alléluia. La pierre a été roulée par l'ange. Nous trouvons ça dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 2. Nous dit, l'ange vient en roulant la pierre. C'est l'ange qui a roulé la pierre pour montrer qu'il a une puissance surnaturelle. Il y avait une puissance surnaturelle, cette puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu qu'il a déployée par un ange et la puissance de la résurrection. Il a fait sortir Jésus-Christ au tombeau. Jésus-Christ est sorti de la tombe. C'était le premier jour de la semaine, un dimanche. Jésus-Christ est ressuscité un dimanche, oui, un dimanche. C'est pour cela, à partir de ce moment-là, les Juifs convertis commençaient à célébrer le premier jour de la semaine comme dimanche. Dimanche est devenu le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine et non plus les sabbats. Les sabbats qui étaient les samedis. Ne plus les sabbats, c'est le dimanche qui est devenu le premier jour de la semaine. Alléluia. À partir de moment-là, à partir de Jésus-Christ qui a commencé, à partir de Jésus-Christ, quand il était ressuscité, quand il a vaincu la mort, on compte maintenant les jours. Et le dimanche, on a commencé également à célébrer le culte de dimanche à partir de dimanche. On a décidé de célébrer maintenant le culte. Le jour où Jésus-Christ est ressuscité, c'était le dimanche. C'est pour cela qu'on dit la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on dit la parole. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. C'est le dimanche qui est le premier jour de la semaine. C'est trop merveilleux. Réaliser cela, c'est trop merveilleux, c'est trop magnifique. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée par l'ange. Jésus-Christ devait sortir du tombeau. Premièrement, pour confirmer les êtres durs. Deuxièmement, pour confirmer sa parole. Pour confirmer sa propre parole. Parce qu'il avait dit qu'il sera ressuscité. Il est ressuscité. Parce qu'il a dit, détruisez ce temple, dans 3 jours, je les rebâtirai encore. C'est la parole de Dieu qui nous dit, Jésus-Christ a dit, vous pouvez détruire ce temple, et dans 3 jours, je les rebâtirai. Il a parlé de son corps, qui allait être tué, et mettre dans une tombe, et le 3e jour, il est sorti de la tombe, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est tout puissant. Jusqu'à redonner la vie. Jésus-Christ. Il est le tout puissant. Il y a un être qui commence, il a donné même la vie à un être qui commence à pourrir. Il est tout puissant. 4e, il est sorti du tombeau. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Désormais, tout genou fléchit devant lui. Et tout langue confesse qu'il est Seigneur. Parce qu'il est sorti du tombeau.
Là, nous trouvons ça dans le livre de Philippiens chapitre 2. Tout l'homme confesse que Jésus-Christ est Dieu. Il a vaincu la mort. Toi qui es en train d'errer par-ci, par-là, viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Son sang a coulé pour te donner la vie. À ce jour de Pâques, il est ressuscité, il a vaincu. Mon frère, ma sœur, il ne faut pas laisser cette opportunité. Cette opportunité, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui qui est mort et ressuscité pour toi. C'est pour cela qu'il est écrit, celui qui a Jésus-Christ a la vie. Il a la vie et la vie en abondance. Il a la vie en abondance. Celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas de vie. Car Christ, Jésus-Christ a triomphé. Il a triomphé. La mort de Christ est triomphale. Parce qu'il est ressuscité. Là, nous trouvons ça dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Toi et moi, nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts par nos péchés. Il nous a ressuscités avec lui. Par sa grâce, par son amour, il nous a ressuscités. Jésus-Christ, c'est par son amour, c'est par sa grâce. Notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons savoir que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous étions morts et ressuscités avec lui. Nous étions morts et ressuscités avec lui. Nous étions ensemble assis avec lui, avec Jésus-Christ. Nous étions ensemble assis avec lui dans les lieux célestes. Parce qu'il est ressuscité. Notre pays spirituel, c'est le ciel. Ce n'est pas ici sur terre, c'est le ciel qui est notre pays spirituel. Nous avons des pieds sur terre, mais la tête est dans le ciel. Nous connaissons que c'est là-bas, au ciel, notre pays, là où nous irons. Là où nous irons. Et c'est cela. Et c'est pour cela nous n'avons rien à craindre. Et pour cela nous nous réjouissons. Parce que nous savons que nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes venus seulement ici au monde pour un petit temps. Et nous avons notre place là-bas au ciel avec Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Retenons cela. Mais il y a aussi des conditions pour être là-bas au ciel avec Jésus-Christ et notre Dieu. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons parlé ça, je crois. Nous avons déjà parlé ça, oui, oui. Oui. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Notre pays spirituel qui est le ciel. Nous avons les deux pieds sur terre, mais notre tête est dans le ciel. Et dans le ciel. Et c'est pour lorsque nous avons des têtes. Nous avons notre tête qui est dans le ciel. Et nous pouvons toujours nous réjouir en cela. Nous pouvons toujours nous réjouir en cela. Nous pouvons toujours prendre une décision d'abandonner le péché pour être au ciel un jour avec Jésus-Christ. Nous devons toujours changer nos comportements. Nous ne devons pas nous comporter comme des gens d'en bas. Non, nous sommes des gens d'en haut. Nous pouvons nous comporter comme les gens d'en bas qui font ce qu'ils veulent, qui aiment le péché, qui vivent le péché. Ils vivent le péché. Qui vit dans tant de tourments à cause du péché. Il vit dans tant de tourments à cause du péché. Non. Nous sommes du ciel. Nous sommes du ciel. Nous ne sommes pas de ce monde. Le monde passe et se combattissent. Cherchons à être les gens du ciel. Les candidats du ciel. Avec Jésus-Christ et le Seigneur de gloire. Être avec lui ensemble. Avec lui ensemble. Il ne faut pas vivre comme si tout est ici-bas, tout se termine ici-bas. Comme s'il n'y a pas une place au ciel. Comme si tout finira ici-bas. Donc tout finira ici-bas. Là-bas au ciel, non, il n'y a rien, tout c'est fini et c'est fini. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Nos esprits sont déjà là-bas au ciel. Nous serons avec le corps transformé. Pas avec ces corps corruptibles, mais avec le corps transformé. Transformé. Le corps glorieux. Le corps glorieux. Avec Jésus-Christ et notre Seigneur. J'ai béni Dieu pour cela. Parce que je suis du ciel. Je suis une cielloise.
Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai mis Jésus-Christ dans mon cœur. Je suis devenu citoyen du ciel. Il faut chercher à être citoyen du ciel. C'est ça, la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Christ est triomphale. Est triomphale pour nous parce que cette résurrection, Christ nous donne une nouvelle vie. Christ nous donne une nouvelle vie avec lui. Là, nous trouvons ça dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Les caractères anciens sont passés. Les habitudes anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles avec Jésus-Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'ancienne raison de vivre est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles parce que c'est lui qui transforme. Il transforme notre esprit. Il transforme notre âme. Il transforme notre corps. Le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Notre âme et nos sentiments sont là maintenant pour glorifier Dieu. Pas nos sentiments, mais nos sentiments qui glorifient Dieu. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Notre esprit qui communique avec Dieu. Notre esprit communique avec Dieu. A une bonne relation avec Dieu. Là, nous trouvons ça dans le livre de Romains, chapitre 12, versets 1 à 3. Notre intelligence ne doit pas être corrompue. Non, non, c'est fini. Pour recevoir de mauvaises choses, non. Notre intelligence doit être transformée en fait de recevoir le discernement de Dieu. Toujours le discernement de Dieu. Savoir la volonté de Dieu. Faire ce qui plaît à Dieu. Faire ce qui plaît à Dieu. C'est ça. C'est ça. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Pâques, la résurrection du Christ. Il est vivant. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan à la montagne de Golgotha. Qui? Jésus-Christ. Alléluia. C'est merveilleux, c'est magnifique d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. C'est merveilleux, c'est magnifique. Faire entrer Jésus-Christ dans ton cœur. C'est merveilleux, c'est magnifique. C'est ce qui est bon et agréable et parfait. C'est pour cela, lorsqu'on est constamment dans la marche avec Dieu, tout change. Lorsqu'on marche avec Dieu, tout change dans nos vies. Tout change. Parce qu'on sait qu'on appartient maintenant à Jésus-Christ. On ne s'appartient plus. On appartient à Jésus-Christ. Parce qu'on sait que tout ce que j'ai, c'est pour Jésus-Christ. C'est pour de plus en moi. Tout ce que j'ai, c'est pour mon Seigneur. C'est pour mon Seigneur. Ça ne m'appartient plus. C'est ça. Parce que je sais que, parce qu'on sait qu'on vit. On ne vit plus pour soi-même. On vit pour Jésus-Christ. Donc, on vit pour Jésus-Christ. On doit imiter Jésus-Christ. On doit ressembler à Jésus-Christ. On va faire sa volonté aussi. C'est ça, vivre avec Jésus-Christ. Désormais, on vit toujours avec le Seigneur, notre espérance. Notre espérance est désormais, c'est notre Seigneur qui est vivant, Jésus-Christ. De sorte que des choses qu'il a promis, il va les réaliser. Toujours, il réalise ce qu'il a promis. Parce qu'il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui ne ment pas. Il est notre vérité, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, il réalise toujours. Par lui-même également, il a prophétisé sur sa mort et sa résurrection. Ces choses se sont aussi réalisées. Là, nous trouvons ça dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 3. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je suis prête. Je sais qu'il viendra. À un certain moment, la trompette va sonner. La trompette sonnera. C'est bientôt. Jésus-Christ, la trompette va sonner. Comme signe dans le Matthieu chapitre 24, versets 11 à 14, nous parle déjà des signes des temps, que Jésus-Christ est proche. La mission va être comme, nous voyons aussi des signes, comme même des signes de corona. Ce sont des signes de peste qui est écrit dans la Bible. Le corona là. Nous avons beaucoup de signes. Nous avons beaucoup de signes.
et le monde ne va pas totalement évangéliser. La mission va terminer bientôt. Et nous allons évangéliser. Maintenant, nous allons évangéliser comme pas auparavant. Parce que Jésus-Christ vient. Nous allons vraiment évangéliser beaucoup et partout. Parce que Jésus-Christ, c'est bientôt là, la trompette va sonner. On ne sait pas si c'est quand. Mais la trompette sonnera. Il faut toujours être prêt. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Gloire à Jésus-Christ, la trompette va sonner. J'ai béni Dieu. Parce que je sais que beaucoup de gens sont en train de se repentir. D'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. De retourner à Jésus-Christ. J'ai béni également parce que certains avaient abandonné le Seigneur. Ont pris la résurrection de retourner au Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé. Mais maintenant, ils ont pris la résurrection, la résolution de rentrer au Seigneur, de rentrer chez Dieu, d'accepter Jésus-Christ, de servir Dieu, d'abandonner les péchés. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Dieu aime la consécration. Il aime la résolution. C'est ça ce qui fait plaisir à notre Dieu. Quand quelqu'un décide de donner sa vie à Jésus-Christ, il décide d'abandonner les péchés. Vraiment, ça fait plaisir. Plaisir dans le cœur de notre Dieu. Par sa résurrection, il est celui qui donne l'espérance vivante. Nous avons l'espérance, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons plus peur parce que Jésus-Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Moi, ça me réjouit le cœur. La trompette peut sonner n'importe où, n'importe quand, n'importe moment. Seigneur, je sais que j'ai pris Dieu, Seigneur, garde-moi fidèle, fidèle à toi toujours. Que rien de ce monde ne me sépare à toi. Que rien de ce monde puisse nous séparer de notre Dieu. Que rien de ce monde puisse nous séparer de notre Dieu. Jésus-Christ est vivant, il a vaincu la mort. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Il est Dieu, il a vaincu. Il est le Seigneur de gloire. Toyeba kontimela Yesu wana. Tombo ezali vide, ça c'est quoi qui a sekui. Na biloko na biso nyonso ekufi et ressuscité et sekui na elongo. Biloko na biso nyonso sekui parce que Jésus-Christ a c'est quoi. Il faut seulement voir la foi. Il faut seulement voir la foi. Si tu as la foi, tu es agréable devant Dieu et tu verras des grandes choses. Tu verras des grandes choses. Il ne faut même pas avoir peur. Même pas avoir peur des sorciers. Il faut même pas avoir peur. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu tout plein de l'ennemi Satan. Il a vaincu, il est là. En son nom seulement, nous avons la victoire. Belela kaka kombo na Yesu. Okomono kobika. Parce que Yesu masi a longaki. A longaki Satan goma Golgotha. Biso pe toza ba longi na Jésus-Christ est notre Seigneur. Yaboto ko bangi le côté. Que notre Dieu soit loué. Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. La pierre a été roulée par l'ange. Jésus-Christ est vivant. Nous n'avons rien à craindre. Dis-moi là, Jésus, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, prends la décision qu'on rate opportunité ôtée. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Comme je disais aussi la fois passée, que Batunyonso, on a dit Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Il peut nous appeler pour toute sa prière et acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Quand tu as Yesu na kati ya bomo na yo, quand tu as Yesu na kufa ki passe kwa za na bomo, Yesu na fanda kati na yo, alia no elongo, o vivre le longo, pour te mukola trompette ko sonner. Au matana elikolo. Que notre Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Tokumisa nzambe na biso, oyo alongi. Oyo alongaki libela na libela azali mokonzi libela na libela seko na seko azali nzambe toko kumisa nzambe. Alléluia. Bobetela biso na musique moko wana tokumisa nzambe libela na libela. Alléluia. Alléluia. Fou de Jésus azawapi. Fou de Jésus-Christ azawapi. Fou de Jésus-Christ de tozo luka. Alléluia. Kaza folle de Jésus. Alléluia. Kaza folle de Jésus-Christ. Théma. Gloire à Dieu dans le ciel. Alléluia.
Mayo. Amen. Zabazelengi. Amen. Gloire à Jésus-Christ, il est ressuscité, il est vivant. Yesu asekwi. Dine la afin de libérer la petite là bokondi. Ata asekwi. Dine la Alléluia. Amen. Dio. Pandanayo, Ndela seko na seko. 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 Amen. Pandanayo, Ndela seko na seko. Pandanayo, Jésus-Christ, Ndela seko na seko. Amen. Alléluia. Ndela seko na seko. Pandanayo, Ndela seko na seko. Ndela élection pour toucher. Apollo pour toucher. Je pour toucher. Amen. Ndela seko na seko. Amen. Alléluia. Incorruptible. Amen. Pour toucher. Amen. Ndela seko na seko. Ya Pandanayo, Ndela seko na seko. Pandanayo, Ndela seko na seko. Dina, ubinaka wapi? Dina la Yesu asekwi. Asekwi na bomo inayo. Pozo lobiko. Amen. Ndela seko na seko. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Micro tokala nous louange adoration makasi. Na o wana dibaki kosekwa pour la biso. C'est Jésus-Christ. Il a accepté de mourir, il est ressuscité pour nous. Nous devons l'adorer, le célébrer. Alléluia. Il mérite ça. L'unique Seigneur et Sauveur. Le véritable Dieu. Alléluia.
Gloire à Dieu dans les cieux. Alléluia. Polo na biso azalokumu na kembo. Oya kufa ki aseku azala bomoi. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué. Aussi si pe thème ôté. Dieu voulant, tu connais aussi sangolobi. Pour continuer la thème, la pierre a été roulée par l'ange. Jésus-Christ est ressuscité. Tu aussi sangolobi, Borolanda. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Communiquer dans un langue penza mingité dans zolo bakaka groupe de groupes. Bozo côté belé, bozo côté sabate belé que mon Dieu vous bénisse vraiment, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment. Que Dieu soit loué. Tous en prière, tous tia qui affiche wana na sibomona qui angon, tous en prière na biso ba violent. Les mamans violents et les papas violents, tous en prière vendredi, samedi, dimanche. Vendredi na pesi déjà ba programme prière na jeûne, toko fongo la jeûne kaka na pourquoi na biloko ya pété. C'est pas léger. De to fongo na pourquoi. Biso pe tous en matanga awa, tous en matanga awa aux États-Unis. Quand ekobima vendredi to kunda samedi to koye to kotala kaka te to koyi ko sala so bomoni mo air epusani na ko communiquer bino air na zotala programme wana ndenge na ko arranger pe programme na biso prière comme ça na koyeba ko communiquer bino pote to kota prière wana na thème wana Dieu des possibilités to koyeba ndenge to sala to eza makambo komeli biso to yeba kite que notre Dieu soit loué yango to kotala ndenge to koyi ko modifier moi temps. Mais je vais vous communiquer, on peut se communiquer à l'obbi après-demain pour nous organiser un programme na binopi. Nzambe azwalukumu. Merci mingi na sepeli makasi. Nzambe apambola moko na moko kati na bino. Merci pour partager ma vidéo oyo, pour partager partout pour la babayo kaloba nzambe to comme na tan suka. Batu babilengele Yesu masi akoya lobi kuna to ebité. Vraiment, pour partager mes vidéos. Oh, merci, Nande Bozo partager paix. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Nzambe apambola bino to sa la prière à souka. Tendre Père Céleste, Dieu des armées, éternel mon Dieu. Merci pour ton amour qui est grand envers nous, Seigneur. Merci pour cette parole, oh Dieu. Merci, Jésus-Christ, c'est toi qui es ressuscité pour nous. Tu es mort pour nous et tu es ressuscité pour nous donner la vie. Merci, quel amour, Seigneur mon Dieu. Quel sacrifice, Seigneur mon Dieu, tu t'es donné pour nous. Tu t'es donné pour nous, oh Dieu. Tu as accepté de mourir, Seigneur mon Dieu. Tu as payé un grand prix pour nous. Tu as été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et les châtiments qui doivent la paix tomber sur toi. Et c'est pas te maîtriser, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun son propre voie. Et t'a fait retomber sur toi l'unité de nous tous. Seigneur, tu t'es sacrifié jusqu'à la mort. Tu as porté le péché de beaucoup d'hommes et tu as intercédé pour le coupable. Tu es ressuscité, tu es vivant. Merci pour ta résurrection. Je sais que ta résurrection nous fait du bien. Ta résurrection nous donne de l'espérance. Ta résurrection nous donne la vie. Ta résurrection nous donne la guérison. Ta résurrection nous donne la paix. La paix que personne ne peut nous donner dans ce monde. C'est toi, Jésus-Christ, et tu nous donnes par ta résurrection. Bon, merveilleux, magnifique, notre Dieu. Merci pour cette parole. Je sais que cette parole va transformer les gens. Va changer la vie des gens. Et les gens vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci pour tout, oh Dieu. Au nom tout puissant de notre Seigneur et Sauveur. La ressuscité des troisième jour. Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus.